Mesdames et messieurs, donc on arrive à la fin de cette première édition du Forum de la cybersécurité de l'océan Indien. Et on s'était dit dans le programme de faire un petit bilan rapide de cette. On va remercier à nouveau Anthony Palas, donc Epitech Réunion, qui a accueilli cette première édition. Vous connaissez les conditions, je ne vais pas le rappeler. Et donc, remercier à nouveau chaleureusement Anthony. Remercier bien sûr toute son équipe qui nous ont permis justement de faire en sorte que cette édition se déroule parfaitement. Remercier également bien sûr les étudiants ici présents d'Epitech qui également ont participé sur les conférences, sur les ateliers, mais ont aussi accompagné notamment les jeunes là, de seconde qui ont pu prendre part aux ateliers, aux conférences. Tout cela a permis de réussir. En tout cas, ça c'est a priori les retours que j'ai eus de la part de tout le monde, de réussir cette belle édition, cette première édition. J'oublie pas Luan, voilà toute l'équipe. Alors c'est staff, c'est ça? Voilà, staff d'Epitech, pareil à chaque fois qui ont répondu présent, même quand il fallait rester jusqu'à pas d'heure, 22h, je crois, on est resté sur mardi, je crois, pour finir l'installation, etc. Donc vraiment un grand merci, très chaleureux de la part de l'OCOI, de l'Observatoire, de tous les bénévoles, de tout le monde, de tous ceux qui ont participé pour tout ce que vous avez fait, pour faire en sorte que cette édition puisse réussir. Donc à toute la Dream Team d'Epitech. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ils ne sont pas encore là, je les remercierai tout à l'heure. Mais bien sûr, on est une jeune association, tout petite encore. On a pu compter sur quelques bénévoles qui ont répondu présent, des jeunes, donc ils sont encore en train de plastifier les diplômes, les attestations, elles n'ont pas encore fini. Et bien sûr, les membres du conseil d'administration, Yaria qui est présent ici, il y a encore Teddy qui est là-bas en train de travailler, il y avait Mathieu aussi. On est on est 5-6 à être actifs, et donc je les remercie chaleureusement, parce qu'effectivement c'était pas forcément évident à mettre en place ce projet, ce forum, et heureusement ils étaient là pour m'aider à aller de l'avant, et donc vraiment un grand merci à tous les bénévoles, le conseil d'administration de l'Observatoire de l'océan Indien, l'Observatoire de la cybersécurité de l'océan Indien. Enfin, bien sûr, les intervenants. Donc, on a quelques-uns ici présents. Après, les autres n'ont pas pu rester. Je ne sais pas si j'oublie. Damien, il est quelque part, là? Je cherche. Voilà. Je ne t'ai pas oublié. Il y a Yann aussi, qui fait partie du conseil d'administration. Les intervenants, comme je rappelle, ils sont venus de leur plein gré, parce qu'effectivement, ils voulaient venir partager avec vous, avec tous les personnes présentes, leur expérience et leurs compétences, donc gratuitement, bénévolement, voilà, clairement. Ils ont pris de leur temps, c'est tous des professionnels. Normalement, ils seraient en prestation sur ces journées-là. Il y en a qui ont voyagé, donc comme je dis, Katia, Charvin, ils ont fait des kilomètres. En tout cas, Charvin a fait beaucoup de kilomètres, de la Belgique jusqu'ici. On a bien sûr la délégation malgache avec Josué, il a encore un atelier de l'autre côté, il y avait le directeur aussi, mais pareil, qui voulait absolument être présent sur cette première édition. Donc je les remercie, je remercie tous les intervenants, Florence, Katia, Charvin et tout le monde. Voilà, on a à peu près, c'était 32 intervenants sur les 2 journées, que ce soit avec conférenciers et animateurs d'ateliers, animateurs également d'ateliers spécial, notamment Benjamin ici, Yann, il y a Damien aussi, qui ont animé des sessions ouvertes au public.
Voilà, donc ça fait chaud au cœur, hein, sincèrement, de voir effectivement autant de réponses positives pour un événement tel que ce FCOI, cette première édition de ce forum. Faut pas que j'oublie des gens. Hein. La délégation malgache, délégation mahoraise aussi, parrainée, en tout cas pris en charge par Mayotte InTech. J'ai appelé Autani c'était quand, samedi ou vendredi, je crois, vendredi dernier, en disant voilà, on a des jeunes Mahorais qui veulent venir participer, qui veulent participer au forum, participer à la Cyber Cup. Mais voilà, on n'a pas de moyens. Et donc elle a décidé, elle a réussi à trouver les finances pour prendre le billet d'avion, pour prendre l'hébergement et faire en sorte que Mayotte soit représentée par cette délégation. Donc ici, présent aujourd'hui, je ne sais pas où il se cache, quelque part, là-bas. Voilà, donc un grand merci à Mayotte InTech et à toute la délégation mahoraise pour leur présence à cette première édition. J'oublie pas d'autres personnes. Si, Léo, ici présent, bien sûr. Léo, donc, qui est responsable de... Alors, il ne faut pas que j'écorche. Pacte de la transition citoyenne, voilà. Donc, il m'a beaucoup aidé derrière pour effectivement trouver des pistes de soutien. Donc, un grand merci à Léo. Bien sûr, tous les partenaires. Vous avez tous les logos ici. Donc Epitech, bien sûr. Subic, avec Bruno Laderval. Soutien financier important. Excel Creolia. Eclipse Xor. C'est ça, on prononce comme ça. Donc avec le super ingénieur son et streaming eClass, qui a permis de faire justement toute la partie streaming, sonore, etc. et les lives. Faut pas que j'oublie l'école du numérique. Alors, à la base, l'événement devait avoir lieu là-bas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être il y en a qui savent. Mais ça a été finalement, on n'a pas pu réaliser là-bas. Par contre, ils ont quand même soutenu l'école, hein, je parle de l'école, en fournissant justement des outils, notamment les kakémonos. On a pu imprimer pas mal de choses. On a fait pas mal de réunions là-bas, n'est-ce pas, Benjamin, Ethan? Voilà, donc... ils sont partenaires de l'événement. Agano, donc représenté par Yaya, soutien depuis l'année dernière, un soutien important. Mayotte InTech, j'ai dit, et SFR Business, donc représenté ici par Arnaud. C'est Maulida? Non. Maurice, pardon. Boris. Arnaud, donc pareil, depuis l'année dernière, soutient les initiatives qu'on mène au niveau de l'ECOI. Pareil, je ne rappelle pas le contexte qui concerne SFR actuellement. Malgré tout, pareil, c'était quand jeudi, on a eu une réponse positive. Ils sont démenés avec le service marketing commercial avec Anna, avec Guillaume Desjardins, pour nous mettre en place, nous trouver ces super lots qui vont permettre de récompenser les participants de la Cyber Cup, également de l'Escape Game aussi. Donc un grand merci Arnaud pour le soutien important depuis l'année dernière, depuis qu'on a lancé ce projet de l'Observatoire. Donc SFR, la ville de Saint-André, donc effectivement qui nous a nourris. J'espère que vous avez apprécié les sandwichs. Il reste encore des sandwichs, n'oubliez pas d'en prendre, il ne faut pas gaspiller. Mais voilà, un grand merci. Pareil, on les a sollicités à la dernière minute, hein, comme on a dû déménager. C'est donc Anthony qui m'a mis en relation avec Monsieur Pékin, le premier adjoint, qui m'a reçu. Et donc, avec les délais qu'on avait, c'est effectivement le soutien qu'ils ont pu apporter, qui est important, parce qu'on a pu manger, en tout cas pour une très grande partie des participants, manger ici et ne pas avoir le ventre vide entre les sessions. Alors Singpol, donc c'est Matt Guillard qui a présenté une session tout à l'heure, donc un soutien financier. Sean Appleby, donc c'est Charvin, la société de Charvin, qui pareil nous a soutenu également dans le cadre de ce projet. Je crois que j'ai oublié personne au niveau des partenaires. Login Security, oui, pardon, était caché. C'est Nathalie Granier. Donc ils ont mis effectivement
la société a libéré Nathalie pour intervenir sur les sessions. À la base, donc c'était convenu qu'elle vienne en présentiel, c'était vraiment calé. Donc c'est la psychologue en cybersécurité. Malheureusement, pour des raisons là strictement personnelles, elle n'a pas pu faire le déplacement, mais elle a tenu à honorer en étant en distanciel, en faisant ces 2 sessions via Teams. J'espère que j'ai cette fois pas oublié de partenaire. William, merci beaucoup, j'oublie pas, parce qu'à nouveau tout déplacement, donc William qui accompagnait Katia, c'est également très important. J'essaye de ne pas oublier les bénévoles, donc Ethan, Benjamin, j'ai dit, Yann aussi, Ranine et Adrien. C'est des petits jeunes qui sont là-bas, qui ont fait l'accueil pendant les 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a encore Teddy, j'ai dit, Mathieu, j'essaie de me rappeler parce que j'aime pas oublier des gens. Voilà, un grand merci. Juste avant de faire la cérémonie, je vais donner la parole à Anthony. Quelques mots. Écoute, je pense que tu as tout dit. Nous, comme je le disais, c'est dans l'ADN de l'école d'accueillir ce type d'événement. On est très content d'avoir pu l'accueillir avec la réactivité qui est connue d'Epitech. C'est-à-dire, il m'a appelé à 21h en me demandant à 21h05, je lui ai dit oui. Donc ça a été rapide. Merci à mon équipe derrière qui a fait en sorte aussi de libérer les espaces et faire en sorte qu'on puisse accompagner au mieux possible l'événement. On sera au rendez-vous l'année prochaine pour accueillir la 2e session. C'était une belle première session avec des déplacements qu'on a pu voir de tout l'océan Indien. Comme quoi c'est des sujets qui préoccupent et qui sont aussi importants de partager, de grandir tous ensemble sur les expertises de nos entreprises et professionnels. Donc très content de l'événement, très content d'avoir vu et revu plein de visages aussi qu'on a l'occasion de voir sur d'autres types d'événements. Et puis vivement le prochain. Merci à vous de votre présence. Je vais donner la parole aux intervenants, donc pour dire un petit mot également par rapport à cette première édition. Merci Shafik, merci. Si tu peux juste te présenter quand même pour ceux qui n'étaient pas là sur les confs. Oui. Alors, donc moi c'est Florence Gillet, je suis consultante en gouvernance de l'information. Je suis intervenue ce matin dans une session autour de la protection des données et cet après-midi j'ai fait un atelier dans la foulée de la session de ce matin un peu sur la même thématique pour apprendre à cartographier et trier ces données. Voilà. Et donc je suis indépendante, je suis à mon compte ici à La Réunion depuis 6 ans. J'étais ravie vraiment de participer à cette première édition. Merci Shafik, merci aux organisateurs parce que j'ai pas l'habitude en tant que consultante en gouvernance de l'information d'être invitée dans ce genre d'événements très techniques avec plutôt des experts informaticiens, ingénieurs, experts en IA, en cybersécurité. Et donc voilà, merci d'avoir donné un espace pour aussi mettre en avant la gouvernance. Je trouvais ça important et puis je salue vraiment la richesse des échanges qu'il y a eu et puis voilà la bienveillance aussi dans les échanges entre tous les participants. C'était vraiment 2 jours très agréables, donc merci beaucoup. Merci à toi. Donc Katia Derache, comme l'a dit Shafik, je viens de l'île Maurice. Donc consultante en cybersécurité avec une spécialisation en cyberpsychologie. Donc j'ai eu l'occasion d'animer un atelier numérique pour des jeunes, donc le numérique éclairé, donc pour faire réfléchir au scrolling, au cyberharcèlement, au nude, etc. Et je suis intervenue aujourd'hui pour une conférence sur la cybersécurité en pleine conscience. Donc moi je veux dire un énorme merci à Shafik, qui a remercié tout le monde, mais tu as fait un boulot énorme, donc bravo. et merci aussi pour l'accueil. Venant de Maurice, on s'est senti hyper bien accueillis par tout le monde. Ça c'est chouette. Et puis un merci spécial à Yann,
qui nous a gentiment amenés et ramenés. Je ne le vois pas. Donc voilà, super gentil, une solidarité, une fraternité. Donc vraiment, bravo. Merci. Alors, Charvin Appia, je suis managing partner chez Sean Appleby, qui se trouve être une société de conseil en cybersécurité et services digital. On est basé en Belgique. À la base, je suis mauricien d'origine. Alors, je suis encore mauricien, en fait. Ça l'a dit. C'est juste que je suis basé en Belgique. Et voilà, et on a des équipes un peu partout. Principalement, on a un bureau aussi à l'île Maurice pour toute la partie Afrique, et on a des bureaux en Inde. Alors, je me spécialise dans tout ce qui touche à la stratégie et à la gouvernance. Bon, peut-être il y a des personnes qui ont suivi ma session plus tôt. Et voilà, je fais le rôle de ciseau dans plusieurs boîtes, dans plusieurs sociétés. C'est ma spécialité. Et sinon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au forum. Le travail abattu. Le forum en lui-même, alors j'interviens souvent dans des événements, je suis sollicité pour faire des présentations, pour faire animer des workshops. Le forum aujourd'hui, c'est une expérience unique que moi, en tant qu'intervenant, je découvre dans le sens où il y a très peu d'événements qui sont faits dans ce cadre-là. Souvent, c'est des événements qui sont ciblés que des professionnels, que des gens qui sont spécialisés dans un domaine, dans des filières très spécifiques. Des fois, c'est des domaines très spécifiques. Or, le forum, je trouve que joindre les deux mondes, qui est plus le côté étudiant, où des fois ils sont dans des domaines, ils veulent parler avec des gens, savoir à quoi la vie active pourrait ressembler, quelles sont les différentes pistes qu'ils pourraient emprunter, parce que voilà, on parle de la cyber, mais bon, on a parlé de l'IA, on a parlé de tellement de choses, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce genre d'échange, et ce genre d'événement, je pense que c'est très très important, surtout dans le domaine de la cyber, où aujourd'hui on a une grosse manque de compétences, il nous faut de plus en plus de gens, et ça va venir, et honnêtement, mes collègues elles ont mentionné la richesse des échanges, les sujets qu'on a traités, la vaste couverture des sujets qu'on a traités, les échanges qui étaient aussi très intéressants, animés des fois, beaucoup de questions. Donc voilà, je pense en général, je ne vais pas rentrer dans les détails des sessions, hein, mais chacun a dû quelque part avoir quelque chose à prendre à aller, et c'est ça l'important. Ce genre d'événement, même si on vient pour peu de temps, l'idée c'est de repartir avec quelque chose. Et je pense que moi personnellement, je repars aussi avec quelque chose. Des rencontres, nouveaux réseaux, des gens avec qui j'ai échangé pendant longuement, mais en virtuel. Et quand tu croises la personne, tu te dis ah, je le voyais différemment sur Teams. Mais voilà, ça je pense que c'est général. Et sinon, un grand merci à l'OCOI pour déjà me solliciter. Hein. C'est vrai que je ne sais pas comment Shafik m'a découvert. Je suis à l'autre bout du monde. LinkedIn. Ouais, mais voilà, il a dit ah t'es mauricien, voilà il y a voilà ce que je fais et tout, et franchement tout de suite j'ai accroché, et je pense que pour la région lui et bien sûr toutes les personnes hein, au sein de l'ECOI, ils abattent un travail qui est vraiment structurant pour la région, pour nous. Et en tant qu'expert dans le domaine, moi personnellement, je suis parti ailleurs pour pouvoir rayonner. Et je pense que là, on sème une graine où on peut permettre aux gens de la région de rayonner. J'ai pas dit réunionner, j'ai dit rayonner. De rayonner, mais déjà là dans la région même. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et ça peut être que très prometteur. Donc moi, gros applaudissements, et je tiens mon chapeau à tous les membres de l'ECOI et ça fait principalement. Yahya,
Derrière, il faut que tu aies un petit mot. Josué aussi, comme tu es arrivé, tu as fini ton atelier. J'ai pas grand-chose à dire. Je pense que vous avez tout dit. Oh non, je vais rester debout. Hein. Je sais que je suis vieux, mais bon, je peux tenir. Non, bah moi, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont été présentes pendant ces 2 jours. Pour moi, ça a été une super expérience, hein, de belles rencontres. Tu t'es pas présenté pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, donc moi, c'est Yaya Madi. Donc, je suis vice-président au sein de l'OCOI, membre fondateur également. Excusez-moi, hop, téléphone qui sonne. C'est l'heure de pointer, je pense. Mais bon. Et mais non, superbe expérience et j'espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu et c'est ce qui nous permet en fait de tenir, de se dire qu'on arrive à réaliser ce genre d'événements en fait qui servent à quelque chose. C'est notre but, c'est au sein de cette association. On est une jeune association, on a peu de moyens, mais on a de la volonté. Et sincèrement, pour ma part, je suis satisfait de ce qu'on a pu mettre en place avec les moyens dont nous disposions. Donc, merci encore. Josué. Ouais. Ok, merci. Donc, je suis enseignant-chercheur venant de Fenarazu de Madagascar. Donc, en tout cas, même si c'était court pour nous, c'était super parce que on repart avec pas mal de choses ici. Donc, comme c'était déjà dit, donc non seulement sur l'aspect technique, mais également sur les réseaux et le reste également que j'estime le plus important parce que là, on commence quelque chose. Donc, c'est vrai que dans la région, donc, on essaie de rayonner maintenant, c'est ça? Donc, c'est l'idéal même parce qu'on voit qu'on a tous des potentiels ici, mais pas vraiment connus au sens large. Donc, on essaie de faire grandir cette visibilité-là et échanger avec vous tous. Ça nous permettait de voir qu'on est complémentaires. Voilà. Donc, c'était super et en tout cas, merci pour l'accueil et l'hospitalité également parce que je pense que c'était un séjour agréable aussi. Donc, merci beaucoup à tous. Ouais. Je vais être rapide. Bonjour à tous, Arnaud Damour, directeur SFR Entreprise, Réunion Mayotte. Déjà un grand bravo à Shafik, parce que je sais ce que c'est que d'organiser des événements et c'est un investissement qui est fou. D'autant plus que tenir 2 jours comme ça avec des conférences, des ateliers qui se tiennent en parallèle, c'est un sacré challenge. Et je pense que c'est un événement en tout cas qui a été complètement réussi pour participer aujourd'hui. Donc bravo à toi, bravo à tous les membres de l'OCOE aussi qui, je sais, sont investis au quotidien pour finalement élever notre niveau de culture en cybersécurité dans les territoires ultramarins, mais pas que. Ces événements, c'est très important, ils sont très importants, hein, ne serait-ce que pour notre veille. À chacun, on doit apprendre de l'autre, en tout cas sur la cyber. Il y a tellement de choses dans la cyber qu'on en apprend au quotidien, donc bravo à toi. Bravo à Anthony, hein, il a su le relever aussi le challenge de pouvoir les accueillir. Moi j'adore l'endroit, ça me fait penser, il y a un mix de start-up, d'usines, d'entrepôts, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, moi c'était une première aussi à l'Epitech et puis en plus on va bosser ensemble dans les prochains mois, donc c'était une bonne occasion de se voir aujourd'hui. Bravo à tous les intervenants. J'ai pas pu participer à toutes les interventions, mais en tout cas pour celles auxquelles j'ai participé, c'était des interventions de qualité où j'ai moi-même appris, hein, comme quoi il faut, de toute façon on est sans cesse en train d'apprendre dans le monde de la cyber. Et bravo à tous les étudiants qui ont bossé dur là sur la Cyber Cup. Voilà, donc nous on a apporté quelques lots, donc je remercie à distance si elles nous entendent nos équipes de marketing, parce qu'elles ont très bien réagi, hein, elles ont réussi à décoter ça en une semaine. Et après le B2B, elles ont l'habitude avec nous, hein, on apporte toujours les sujets au dernier moment. Donc elles ont l'habitude, ça va. Voilà, en tout cas bravo à tous, et c'est un plaisir de pouvoir accompagner l'OCOI
sur ce type d'événement dans la continuité de l'année dernière. Et puis c'est aussi bien que les professionnels puissent se mélanger avec les étudiants. Hein, ça s'est fait au FIC pendant un moment. Là, ils ont stoppé la partie étudiants au FIC. Mais c'est très bien que ça se fasse dans nos territoires. Je pense que c'est aussi enrichissant pour les étudiants, tant pour les étudiants que pour les professionnels. Voilà. Donc bravo à tous. Et puis bonne remise des lots. Hein. Je pense qu'il y en a qui l'attendent. Capacité, cette possibilité d'ouvrir des champs des possibles à la fois pour les citoyens étudiants, acteurs économiques, en tout cas sur la question de la cybersécurité. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pendant ces 2 jours, mais je tenais à être là vraiment en fin de séance, aujourd'hui pour clôturer. Symboliquement, c'était important pour moi. Je sais ô combien il a traversé énormément de difficultés, et c'est ça aussi, on voit bien que l'écosystème qui est autour de ce forum, voilà, l'organisation, a fonctionné, a vraiment bien fonctionné avec une réactivité, avec une forme de résilience. Et merci aussi, bien évidemment, à toi, qui a permis d'avoir cet espace ô combien symboliquement important, au lieu de l'éducation, de l'apprentissage pour nos futurs jeunes, pour rayonner à travers l'océan Indien et bien plus ailleurs. Je tenais aussi peut-être aussi à saluer le travail qui a été fait dans les ateliers. J'ai eu la chance que tu m'as partagé certains éléments, mais j'y reviendrai, sur la question de ne pas rester effectivement uniquement dans l'aspect cybersécurité, mais surtout aborder la question essentielle, le capital humain, par rapport à cette question de comment justement ne pas tomber dans les écueils de la cybersécurité, d'être bienveillant et notamment sur les actions de prévention. La partie sciences humaines, psychologie. Donc là, je dois revoir Nathalie, parce que j'ai vu qu'elle n'a pas pu être là, donc je vais en distanciel l'inviter à nous rejoindre ici au niveau des institutions pour éclairer aussi cet aspect-là, nos partenaires, les agents de la collectivité ou des collectivités, sur la question au-delà de la DSCI, mais c'est vraiment comment gérer les situations de crise, par exemple, en accompagnant psychologiquement les équipes, avoir un management plutôt inclusif autour de ces sujets-là, au-delà de la compétence technique. Donc, comme je l'ai dit, je suis assez bavard, mais merci encore une fois et un grand merci à toute l'équipe, aux jeunes que je souhaite bien évidemment continuer pour leur diplôme, pour leur formation. Un grand merci, qu'on les applaudisse bien fort. Merci. Juste avant la cérémonie, on a des intervenants là qui sont là-bas. Il y a Brian, il est parti, Olivier, Marson, Fénoissi, il faut venir. Vous avez le droit aussi de dire un petit mot, un petit bilan rapide. Et après, on va faire la cérémonie. Il ne reste plus beaucoup de temps. Merci Shafik. Donc moi c'est Marsan, j'étais intervenant hier et aujourd'hui. Donc hier c'était, déjà je viens de Madagascar pour ceux qui ne me connaissent pas encore, RSSI. Donc hier j'ai été intervenu pour la partie gestion de crise cyber et le rôle de l'humain finalement dans cette gestion de crise. Donc aujourd'hui j'ai assisté Fénois dans sa présentation concernant l'illusion de la sécurité et quelles sont les actions à mener vraiment sur cette partie cybersécurité afin que quand on fasse quelque chose de concret derrière, et ben, je suis là juste pour vous dire merci à tous déjà. Un merci particulier vraiment à Shafik et à toute l'équipe locale, à Yann, à tous qui nous ont aidés à venir ici et aussi à l'accueil vraiment qui a été chaleureux. En tout cas, c'était un bel événement. Moi, je rentrerai avec plein de souvenirs, que ce soit par rapport à l'événement, que ce soit des souvenirs vraiment humains. Le contact humain qu'on a eu ici était vraiment très, très agréable. Donc, merci à tous. Je cherche quelqu'un, le représentant de Mayotte Tech. Il n'est pas là, Anjilani? Et Soudaïsi, c'est Soudaïsi qui représente, non? Tu représentes Mayotte? Vas-y, viens. Tom, j'ai vu Tom aussi, Camos, qui est là-bas aussi. C'est Oulema ou c'est Soudaïsi? Ouais, Soudaïsi. Allez, un petit mot pour Mayotte. Et après, c'est juste, ça permet de finir. Ça marche.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Soudaïsi du coup. Je remercie à Mayotte Tech, je remercie également Shafik et l'Observatoire au COI de nous avoir permis de venir et de participer. Et je suis également content d'avoir rencontré les différents collègues qui sont basés à Mayotte, à qui on ne se connaissait pas personnellement, mais depuis qu'on est ici, on a appris à se connaître et à faire connaissance. Du coup, merci tout le monde. Allez, un petit mot. Juste un petit mot. Moi, je m'appelle Tom Kamas. J'ai fait un atelier hier après-midi. Moi, je viens d'Allemagne. Et pour moi, c'était énormément impressionnant de voir qu'il y a un écosystème très vivant et qui réunit vraiment tous les gens qui sont soit des professionnels, mais soit aussi des gens qui sont intéressés par la cyber ou des étudiants. Donc, je trouve ça très accueillant et je suis très remerciant d'ailleurs pour l'occasion de emmener un atelier. Donc merci pour ça et je trouve ça vraiment cool de faire partie de cet écosystème d'une façon ou de l'autre. Merci. Alors là c'est le moment où en arrière-plan ils finissent de peaufiner. Alors on a une écrivaine qui est en train d'écrire des jolis prénoms. J'espère qu'elle utilise la plus belle écriture. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à mettre en avant, en tout cas les réseaux sociaux, LinkedIn, à mettre en avant l'événement parce que c'est ce qui permettra aussi à l'Observatoire de pouvoir avoir plus de poids pour continuer à l'organiser. Il faut qu'il y ait une retombée forcément derrière pour qu'ils puissent avoir de quoi montrer aux financeurs, aux entreprises privées que c'était intéressant, que c'était important et que c'est important pour faire grandir pas que la Réunion mais la région de l'océan Indien. On en a besoin, il y a plein d'enjeux et d'acteurs assez importants dans notre région. On a plein de talents, s'ils pouvaient rester dans notre région, ça serait pas mal. Et puis on a surtout de belles entreprises et des entreprises qui ont des outils et puis des offres aussi à proposer au-delà de nos frontières. Donc n'hésitez pas à faire des petits posts LinkedIn. Je suis sûr que vous avez pris des belles photos. Si vous voulez retaguer des intervenants, faites-le. Mettez des petits mots sur ce dont chacun et chacune a pu apprendre sur les ateliers. C'est ce qui permettra de restructurer encore un événement peut-être plus gros, plus conséquent. Et puis surtout de mobiliser, que ce soit les intervenants. Encore merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et puis surtout les participants, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Je crois qu'on était un peu plus de 150 inscrits par jour, donc c'est quand même pas mal pour un premier événement. Bravo à tous, bravo à tout le monde. Et encore félicitations à Shafik et à son équipe. Et là, je sens que c'est le moment où ils sont prêts. Je vois Shafik, il est chaud patate avec ses diplômes. Attention, ils sont tout chauds, tout frais imprimés. Faites-y attention et je te laisse la main. Alors, je suis pas mal en impro. Hein Je suis pas mal en impro. Non, très bien. Merci Anthony. Effectivement, partagé sur les réseaux. Et le premier diplôme en fait que je vais remettre, c'est à toi justement Anthony. Donc, merci. Diplôme de remerciement. Merci. Peut-être prendre des petites photos, non? Ça serait bien. Avec le téléphone. Regarde le film et tout, il y a des caméras. Ok. Voilà. Donc c'est ça. C'est vrai. Mais je ferai avec Shafik, c'est mieux, tu vois. Arnaud, également. Merci. Merci Arnaud. Alors, est-ce que le directeur de l'ENI est là, Josué? Il n'est pas là? D'accord. Donc, diplôme pour la délégation de l'ENI Madagascar, donc remis à Josué. Donc, pareil ici aussi. Oui. Souda ici ou Lema, Mayotte. Ok. Mais la photo. Après, on a tous les autres.
On va faire donc la cérémonie de remise des récompenses de cette première édition de la Cyber Cup. Donc, oui. D'accord. Et la photo, elle appelle. Ah, une photo ici. Voilà. Et attendez, heureusement qu'il y a des régies derrière et les gars sont au taquet. J'avais pose avec eux. Pose avec eux. Pose avec eux. Merci beaucoup. Merci à toi. J'essaie de remettre dans l'ordre. Donc la Cyber Cup, donc c'est la première édition. L'idée c'était on était parti au HAC l'année dernière, donc le HAC avec Mathéo ici présent et d'autres. C'est un des plus gros événements en cybersécurité francophone. On est allé avec très peu de préparation et on s'était dit que cette année on y retournerait. Malheureusement ça sera pas le cas parce que on n'a pas eu les moyens nécessaires, mais bon, on a décidé également de s'investir sur ce premier forum. Mais on y retournerait en étant mieux préparé, parce qu'effectivement il y avait un gap important entre les jeunes de la métropole et nous. Et donc on a lancé cette Cyber Cup, cette compétition de l'océan Indien. 3 étapes, donc une partie individuelle et une partie par équipe. Et à chaque fois 3 étapes qualificatives. Donc ça a démarré depuis janvier jusqu'à, ça c'est fini donc aujourd'hui pour la compétition par équipe, la compétition individuelle pardon. Et donc cette compétition on va décerner en fait 2 titres, un titre sur l'étape finale. Donc en gros tous ceux qui ont participé à l'étape finale vont pas tous, mais en tout cas le podium va être récompensé. Et une étape régionale, donc en gros champion de l'océan Indien, pour tous ceux qui ont participé aux étapes qualificatives et à l'étape finale. Voilà, c'était la condition. Et donc on va d'abord récompenser bien sûr le champion régional, champion ou championne régionale. Et le champion régional, écoutez, il est réunionnais et il s'appelle Damien Ferrer. Merci. Bravo. Donc Damien a participé à toutes les étapes qualificatives depuis le début. Et à chaque fois, il se situait sur le podium, voire premier sur une des étapes. Et il a participé à l'étape finale aujourd'hui. Et donc sur le classement général, il est premier. Donc toutes mes félicitations Damien. Et comme tout premier, tu as le choix en fait d'aller choisir ton cadeau. Ouais. Je vais prendre la gourde. Donc, tu as le choix. Donc, on a les tablettes, on a les téléphones, on a les casques, des agendas aussi, des stylos. Donc, à toi de choisir ton cadeau. Voilà. Petite photo, à côté du panneau SFR pour juste non, mais juste ici pour voilà, qu'on puisse voir. Oh pardon, tu me prends les pieds à chaque fois. Ah le diplôme. Oui, tu as raison. Merci. Deux tablettes. Alors, merci beaucoup Damien. Donc le vice-champion régional donc est malgache, il n'est pas là. C'est un étudiant de l'école 42 de Tana. Alors je vais pas écorcher le nom, Josué. Tu peux m'aider s'il te plaît? Arivoni Andria. Arfuni Andrianiain. Oui, c'est voilà. Ça. Okay. Voilà. Alors,
Alors il n'est pas là, on va demander quand même à toi, Josué, de choisir un cadeau pour lui. Et tu lui remettras au retour. Voilà. Pareil, alors l'école 42 n'a pas pu se déplacer, mais ils ont participé. Ils ont participé depuis le début. Anthony également, Anthony Lacoste, pas Anthony Palas, parce qu'il y a pas mal d'Anthony. Donc directeur de l'école 42 a beaucoup aidé. Et pour information, donc va accueillir l'étape finale de la Cyber Cup par équipe à Tana. Donc normalement c'est prévu pour fin août. Donc voilà, merci. Et le troisième, non il n'est pas là non plus. 51 SU, c'est pas chez vous. Hein. Ouais. Donc c'est encore quelqu'un de l'école 42, un étudiant de l'école 42, Andy. Rachana Jakout, Andy, Rachana Jakout, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc de Madagascar. Voilà. Donc pareil, tu peux choisir un cadeau pour lui. Voilà, donc ça c'est le podium du championnat régional de la Cyber Cup, donc cette première édition. Donc un grand merci Damien et les deux autres donc gagnants. Je vais pas écorcher leur nom, hein, donc voilà. Merci. On a un prix juste avant l'étape finale. On a un prix spécial. Donc un prix spécial pour inclusion et diversité pour la meilleure jeune fille, jeune femme de cette Cyber Cup. Donc c'est Lady Di, ici présent. Donc bravo. Pareil, depuis le début de la compétition, elle a répondu présent sur les étapes qualificatives, que ce soit par équipe, que ce soit sur le plan individuel. Et donc elle est la meilleure elle est la meilleure sur cette compétition. Voilà, on avait à peu près une dizaine de jeunes filles qui ont participé sur la compétition. Et j'ai pas le classement complet, mais je crois qu'elle est dans les top 5 global de la compétition. Donc un grand bravo à toi. Et pareil, tu peux aller choisir ton cadeau. Oui, mais d'aujourd'hui, les premiers de la finale. Non ? Oui, une photo. On va passer au podium de l'étape finale. Donc d'aujourd'hui. Premier de la Réunion, Monsieur Olivier Pascal. Tu remettrais le diplôme après parce qu'on a fait une petite. Tu remettrais le diplôme. Donc pareil, tu peux choisir un petit cadeau. Ouais. Merci. Tu peux attendre un peu. Et encore. Alors deuxième, c'est à nouveau Damien de cette étape finale. Et troisième, donc c'est le pseudo. On l'a donné tout à l'heure. Donc c'est lui qui a fini deuxième
sur le plan régional. Oui. Moshi, c'est son pseudo. Voilà. Moshi de l'école 42. Oui, c'est hein? Je vais récupérer. C'est bon. Fais la photo. Placez le premier au milieu, le deuxième à gauche et le troisième à droite. Merci beaucoup. Non, c'est... Je te remettrai un petit peu parce qu'en fait, on s'est trompé. On m'a envoyé un premier classement, mais tu étais deuxième. Il n'y a pas de regarder. On a dit qu'on allait récompenser également pour finir l'escape game. L'escape game s'était déroulé par équipe, donc il y a eu 6 ou 7 sessions depuis ce matin. Du coup, il y a un petit classement qui est fait dans ces équipes. Attendez, je vais juste prendre mon téléphone. Par contre, j'ai pas du tout pris les noms des différentes personnes, mais ils se reconnaîtront. Il y a les 3 équipes donc le classement. Les 3e, c'est l'équipe Dream Team. Les 2e, c'est l'équipe Cyber Babouk. Et les premiers, enfin oui, j'ai dit 3e, 2e, et les premiers, c'est l'équipe Madarun. Donc Madarun avec 510 points, suivi de l'autre équipe 470 et 310 points. Donc le but, c'était de résoudre un certain nombre de challenges, juste pour expliquer, liés à la cybersécurité, et d'ouvrir des mallettes pour trouver des codes secrets, etc. Donc c'était assez sympa, tout le monde s'est bien amusé, voilà. Et donc les premiers, c'est l'équipe Madarun, donc vous pouvez venir, il y a ceux qui... C'est très bien en plus. On prend la photo. Il y avait aussi Mada et Run, c'était pour l'inclusion d'un Réunionnais dans l'équipe de Madagascar. La collaboration régionale. Moi je suis organisateur, je sais pas. Si organisateur, tu peux venir aussi s'il te plaît. Ah oui, Dany, oui, excusez-moi, j'ai oublié, mais il m'a beaucoup aidé pour l'organisation. Alors il t'a beaucoup aidé, mais il m'a surtout beaucoup aidé également, avec Benjamin et Ethan, hein, depuis le début pour organiser cet événement. Heureusement ils étaient là, ces petits jeunes. On va vous laisser... comme toi, choisir un petit cadeau aussi. Allez-y. Choisissez un cadeau. T'as vu le cadeau? Ouais, on fait dans le... C'est bon? Non, c'est un, tout seul, chacun. Il y a un vainqueur chez toi ou pas? Il y a un vainqueur? Non. Pas? Donc on a fini là, je pense. Non? Bravo. Merci. Bravo. Je pense que j'ai un avis. Parce que ce qui est bien, ça perpète. Après, on va remettre les noms. J'essaie de me rappeler si j'ai oublié quelqu'un. Non. Parce qu'il devait en avoir 12. 3. En fait, comme il y en a... Ah oui, qui ont c'est pour ça. Ok, bon. Ok. Anthony. On va mettre un petit cadeau. Ouais.
Parce qu'en fait, comme on gagne des points. Ok. Julian et Nicolas. Ouais, c'est ça. Julian et Nicolas. Donc on va demander juste pour finir, je regarde le nombre de cadeaux qui me restent. Voilà, pour Luan et Nicolas. Les petits qui sont là. Ok. Qu'est-ce qu'il reste encore? Les... Après, il me reste le casque. Il reste un casque. Benjamin, le casque? Toi, t'as déjà? Hein? Le casque, t'as déjà? Je sais pas qui, en fait. Il reste un cadeau. Je sais pas où à Ranil. On donne à Ranil? Tu veux un casque? Ou t'aimes pas le casque? Il en reste un. Je donne à... Hein? À qui? Bah en fait il y a Luan, il va jouer. Bah en fait après je pense que c'est des gourdes et tout ça. Mais Luan et Nico. Voilà. Merci encore. Merci. Un petit, vous choisissez un petit cadeau. Voilà. Oui. Si routeur Wi-Fi. Oui, oui, tu veux. Tu disais quoi? E-Class, Benjamin, on donne les gourdes. Ah, photo. Il y a une photo à prendre. Une photo, ouais. Et c'est faire, faut qu'on voit SFR. Bah, ils ont gagné, ça. Oui, oui, bah, Luan et Nico. Comme j'ai précisé tout à l'heure, hein, ils nous ont aidés depuis le début, hein, depuis le début de ce forum. Donc en restant très tard et également en animant les jeunes, en faisant en sorte que les jeunes de seconde puissent participer aux différents ateliers, aux différentes conférences. Et à chaque fois, donc quand Anthony n'était pas là, il avait ses adjoints, ils étaient là et répondaient présents à nos besoins. Donc un grand merci à vous deux et à toute l'équipe à nouveau. Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être présent encore ce soir. Merci à Shafik pour l'événement. Merci à mon équipe Nicolas. J'aimerais aussi remercier, il y a 2-3 étudiants qui nous ont accompagnés toute la journée, ce qu'on appelle les futurs AVR, qui sont ici présents et qui sont occupés de tout l'événement, qui ont été là avec les bénévolats et que j'aimerais aussi remercier parce qu'ils étaient présents pendant ces 2 derniers jours. Merci à vous. Merci encore. Moi, je pense qu'on arrive à la fin. J'ai rien oublié. Donc un... Ouais. On peut prendre les gourdes aussi. On peut prendre Vous pouvez. Petite photo. Hein? J'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié. Ouais. Je fasse d'impair. Merci. Merci beaucoup, Luan. C'est bon? Voilà, c'est une gourde SFR.
Ouais, vas-y, avec plaisir. C'est bon? Tout le monde a pris? Ok, bah merci à toi, Nico. Merci à toi, Sophie. Ok, bah écoutez, on a fini. Enfin, on va pouvoir dormir un peu. En attendant la prochaine édition, non, il y a d'autres événements à venir. Juste par rapport à l'OAC, effectivement, j'ai dit on ne peut pas y assister parce que on n'a pas les moyens financiers pour faire l'événement et enchaîner la semaine prochaine à l'OAC. Mais on va être quand même représenté au niveau de l'ECEI, notamment par nos deux administrateurs ambassadeurs, Laurent Folio et Giovanni, qui sont déjà, donc ils ont déjà reçu les entrées. Donc ils vont représenter l'océan Indien à cet événement. Voilà, donc ça me tenait à cœur d'être présent, même si on ne peut pas être là nous physiquement. Voilà, donc il y aura quand même quelqu'un là-bas. Voilà, donc un grand merci à nouveau, tout le monde. Normalement, on a prévu un petit cocktail, sauf que, si c'est là, on va installer, pas alcoolisé, juste voilà des petits trucs à grignoter avant de partir. Donc un grand merci. Merci à nouveau iClass pour tout. Voilà, je fais un peu de pub pour iClass. Si vous avez besoin, il vient à peine de démarrer son activité. Donc si vous organisez des événements et vous avez besoin de sono, vous avez besoin de streamer, d'envoyer de qualité vidéo, n'hésitez pas à solliciter iClass s'il a besoin, parce qu'il démarre. Et comme quand on démarre, c'est toujours difficile. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à nouveau Benjamin, Ethan. Venez mes amis. J'ai oublié, vite. Ranin. Adrien. Ah oui, je ne peux pas oublier. Dany. Il est où Dany? Dany. Voilà. Donc c'est les petits jeunes qui ont permis vraiment de faire en sorte que cette édition puisse bien se passer. Donc Dany, qui est étudiant à Les Irois, et qui est stagiaire au niveau de l'ECOI. Il devait travailler sur un projet beaucoup plus technique et je lui ai dit là ça va être focus sur le forum, et il a travaillé sur les enregistrements, sur WizEvent, sur la partie billetterie, et il a aidé également Damien sur l'escape game, et il a répondu présent sur les 2 jours pour faire les enregistrements, etc. Donc un grand merci. Adrien, donc étudiant, si je ne me trompe pas, en prépa maths, physique, maths physique. Pareil, qui a répondu présent pour notamment pour l'accueil, avec Ranin, si je ne me trompe pas, en licence notariale, c'est ça, de droit, voilà, licence de droit, qui pareil était travaillé avec Adrien pour l'accueil, pour toute la validation, la restauration aussi, voilà. Benjamin Boyer, qui est service civique au sein de l'ECOI, depuis quelques semaines, et qui m'a beaucoup aidé. Il a c'est mon bras droit, clairement, sur cette édition, sur ce forum. On était à la CCI quasiment tous les jours pour mettre en place, pour travailler sur l'élaboration, et jusqu'à après derrière débarquer à Epitech, et voilà, donc il a répondu présent, et en plus il a permis à iClass de souffler un peu. Il a aidé sur la régie, il a animé le lockpicking. C'est notre plus gros spécialiste de crochetage de serrure. Voilà, si vous voulez vous former en lockpicking, n'hésitez pas. Non, mais voilà, il est étudiant et il cherche une entreprise. Voilà, ça c'est important. Pour l'année prochaine, pour l'alternance, il va reprendre ses études après le service civique. Donc il cherche une entreprise l'année prochaine dans le domaine de l'IT, du numérique. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à le recruter. En tout cas, je vous recommande. Ethan, qui était en stage également, ça se finissait aujourd'hui ou ça finit quand? C'est aujourd'hui, je crois, ça. C'est le dernier jour. Stage au sein de l'ECOI, en BTS SEO à Nelson Mandela, donc à Saint-Benoît. Pareil, qui nous a beaucoup aidé. Toujours CCI au départ, et ensuite ici. Il a permis également de faire venir les jeunes également de Nelson Mandela aussi, pour assister avec leurs professeurs, leurs enseignants. Donc un grand merci à vous, tous et toutes,
pour la réussite de l'événement, c'est votre réussite également. Le fait que on vous salue, on vous remercie, c'est aussi parce que vous avez contribué fortement à cette belle réussite. Donc un grand merci. Et j'oublie pas bien sûr Yaria, j'ai dit Damien, tout ça. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. J'essaye de voir s'il y en a qui sont cachés, mais non. Parfait, merci beaucoup. On va installer le pot pour un petit pot, comme je disais, sans alcool, pour que vous puissiez grignoter un peu avant de partir. Et Je peux parler ? Oui. Alors, en dernier, je pense qu'on doit le faire. Monsieur, je t'en prie. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il mérite un tonnerre d'applaudissements. Il a fédéré quelque chose. Il a déclenché un mouvement. Et franchement, je pense que tout le monde ici, on est vraiment heureux de faire partie de l'aventure. Et vivement la prochaine édition, comme il le disait. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et à très bientôt. Donc déjà, effectivement, on va communiquer beaucoup sur les réseaux. N'hésitez pas, comme a dit Anthony. Il faut publier, parler. Ça va permettre de faire rayonner le...